paye par applaudissement. Qui d'autre s'est déjà aliéné sa famille au complet en lui manquant énormément de respect pendant un voyage dans le Sud? Pas personne? Non, personne. OK. Ben, c'est correct. Moi, mon père, en fait, il m'a offert un voyage pour aller à Cuba. Il m'avait écrit une belle carte de fête dans laquelle il disait Bonne fête, Violette, tu me coûtes cher. On dit que j'ai hâte de le chipper à la maison de retraite, cette Christy-là. Puis je veux juste préciser là, que je suis pas allée cet hiver à Cuba. Je suis allée il y a 2 ans, avant la COVID. Pas comme les espèces d'influenceurs qui sont allés dans le Sud avec aucune espèce de conscience sociale, là. Non, non. Moi, je suis allée à Cuba pour me baigner et tout, mais aussi parce que mes parents devaient aller à côté, au Panama, gérer quelques comptes en banque qu'ils ont là-bas. Bref, quand j'ai su que j'allais à Cuba, la première chose que j'ai faite naturellement, ça a été de le publiciser sur les réseaux sociaux. Puis j'ai une amie qui m'a écrit Chanceuse, pourquoi tu vas à Cuba? Chanceuse? Ma grande, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens vont à Cuba se baigner puis extorquer la population locale. Puis crois-moi que je suis assez polyvalente pour faire les 2 en même temps. Finalement, on est allé dans l'avion, c'était très bien et tout, mais à l'atterrissage, tout le monde s'est mis à applaudir. Moi, je suis devenue bien excitée. Là. Coudon, c'est qui que les gens applaudissent comme ça? Est-ce qu'il y a une célébrité à bord, Mario Pelcha, où te caches-tu? Je me suis calmée quand j'ai compris qu'applaudir à l'atterrissage d'un avion, c'est vraiment juste une coutume populaire de colons chez les Blancs issus d'une classe moyenne aisée. Finalement, on est arrivé au resort, c'était vraiment bien et tout, mais il y avait des gros problèmes électroniques. OK? Par exemple, un soir, je me connecte sur le Wi-Fi de l'hôtel. Quoi? Whitney Houston est morte. C'est juste que le Wi-Fi est bien lent à rentrer à Cuba. Puis là, c'était les nouvelles de 2012 qui venaient de rentrer. Et ça va être rushant quand dans 1 an ou 2, les Cubains vont apprendre sur Internet que Fidel Castro est mort. Mais le Wi-Fi Boba, c'était pas la pire chose que j'avais à l'hôtel. En fait, un soir, je rentre paisiblement à ma chambre quand il y a un monsieur d'un certain âge qui m'accoste puis qui me dit « Excuse-moi, ma belle, est-ce que je peux t'offrir un verre? » OK. De 1, mets-toi un suppositoire, quelque chose. De 2, tu ne peux pas m'offrir un verre dans la mesure où on est dans un resort puis que tout est payé d'avance, espèce de gros cheap. Mais cette mésaventure m'a fait réaliser une chose. L'alcool était effectivement illimité à l'hôtel. Donc, le lendemain matin, je m'en vais m'installer sur la plage, sur ma chaise longue vers 10 heures. Je bois ma vodka 70 quand tout à coup, ma quiétude se retrouve perturbée. J'entends une madame québécoise qui dit à ses enfants « Hugo, mon champion, Joséphine, ma princesse, née ici. » OK, j'avais beau être abrutie par le chaud soleil des Caraïbes et surtout par l'alcool, mon fort sens de la justice sociale m'a poussé à me lever. C'est pas vrai que je vais tolérer une éducation genrée dans ma face comme ça, là. Donc, je vais voir la madame puis je lui dis « Madame, vous appelez votre fils champion puis votre fille princesse. » Mais peut-être que votre fils rêve de se maquiller le corps au complet puis s'empêche de le faire à cause de votre éducation oppressive. Puis votre fille, peut-être qu'elle rêve d'exceller dans une activité typiquement masculine, comme le ballon chasseur, puis elle brime ses pulsions juvéniles à cause de votre jugement minable. Les enfants, si vous êtes tannés que cette femme-là soit votre tutrice légale, contactez-moi. Mon oncle est avocat puis il peut vous arranger un Christy de bon deal. Inutile de dire qu'on m'a banni d'accès à la plage pour le reste de mon séjour. Mais on dirait que les gens à l'hôtel s'acharnaient à vouloir me faire sortir de mes gonds. Par exemple, un midi, je suis au buffet, en train de me servir, en train de boire ma vodka. Quand il y a une madame qui arrive à côté de moi et qui me dit « Tasse-toi », hey, on me manquera pas de respect non plus, là. Donc, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, la boomer? T'es frustré parce que ça fait 1 semaine que t'es pas allé au Tigre géant? Tu peux pas engueuler les employés du service à la clientèle comme tu fais tout le temps parce qu'ici, ils parlent pas la même langue que toi? » Là, la madame me dit « Violette, calme-toi, tout le monde nous regarde. » C'était ma mère. Puis elle était vraiment fâchée, donc elle m'a emmenée dans un coin pour m'engueuler. Puis on sait tous et toutes à quel point se faire corner en public par sa mère, c'est intimidant, là. Donc elle me prend dans un coin puis elle me dit « Puis moi, je réponds « Tu sais, on se confronte, là. » Puis quand c'est fini, ma mère me dit « Violette, si t'es pour me manquer de respect comme ça, on t'en paiera plus des voyages. » Maman, maman, maman. Si notre famille n'était pas autant emmurée dans un modèle hétéro-patriarcal, peut-être que ça me dérangerait, mais je sais bien que c'est papa qui a payé le voyage parce qu'il fait bien plus de cash que toi. Ma mère m'a regardée avec, comment dire, avec le regard d'une femme qui regrette sincèrement de ne pas s'être faite avorter. Bref, s'il y a une chose que j'ai apprise dans mon voyage dans le Sud, c'est la suivante. Caillou Coco Montréal, quand t'as pas de livre de retour, maudit que c'est long à la nage. Merci.